Salut Milou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 9 octobre. On est le 9 octobre? Je sais même pas, on est le 9? On est le 8? On est le 9? Je sais plus. On est le 9? Yes. On est le 9 octobre, nouveau dessin avec un nouveau thème, mais juste avant, comme vous le savez, c'est un peu un vlog où je fais un peu ce que je veux, où j'essaye de vous emmener dans d'autres endroits, mais là ça fait quand même 9 jours qu'on est enfermé dans notre chambre. Pourquoi? Parce que il pleut, il fait moche et il n'y a pas grand chose à vous montrer pour l'instant. J'espère vous emmener ailleurs, ce serait plutôt cool, mais j'ai quand même des choses à vous montrer aujourd'hui. Donc juste avant d'attaquer le dessin, il m'a été pris d'une envie d'aller me faire tailler la barbe. Ça, on s'en fout. Par contre, j'aime bien, puisqu'il y a la Fnac juste à côté, me gaver de culture et regarder un petit peu ce qui sort. Et là, je me suis fait plaisir, donc petit book haul improvisé, parce que j'ai craqué mon slip de La mort qui tue sa mère, sa race. Donc j'ai ramené pas mal de bouquins dont j'avais envie de vous parler. Et on va attaquer tout de suite avec la bande dessinée de Margot Motin. Alors... voilà, le printemps suivant, c'est un tome 1, c'est Vent lointain, et c'est hyper marrant. En fait, je ne connais pas Margot Motin, j'ai simplement, comme beaucoup d'entre vous, juste entendu parler d'elle via d'autres influenceurs, d'autres personnes que je suis, notamment Natou, qui avait montré un petit peu la box qu'elle avait reçue en accompagnement de cette bande dessinée de Margot Motin. J'ai trouvé ça tellement drôle. Alors si ça se trouve, elle est connue par plein de choses, elle est vidéaste, je sais pas du tout qui est Margot Motin, je la découvre avec cette bande dessinée et quand je l'ai ouverte, j'ai lu simplement quelques pages et je me suis dit ouais, grave, je suis pas concerné par tout ce qui se trame là-dedans, la vie de couple, s'installer à deux, tout ça pour l'instant c'est pas encore mon truc, mais j'ai trouvé ça très très drôle, c'est finement amené, ça parle de la vie à deux, de tous les petits bonheurs de la vie à deux, des bonheurs d'être seul également, et c'est hyper feel good, c'est super drôle, le petit gag d'introduction avec le couple qui s'engueule parce que la nana elle a très peur des vagues alors qu'il n'y a pas de vagues, et son mec pète littéralement un câble. C'est super marrant, c'est super feel good, il ne m'en a pas fallu plus pour acheter davantage, pour acheter la BD. Il y a même une édition spéciale Fnac pour 2€ de plus pour celles et ceux que ça intéresse. Puis alors quand j'ai découvert que ça parlait de peinture sur cailloux, je me suis dit ouais yes nickel, allez banco, je passe à la caisse. Beaucoup moins feel good, mais extrêmement important, le journal de guerre écologique d'Hugo Clément, c'est son nouveau livre qu'il vient de sortir aux éditions Fayard, et c'était assez indispensable pour moi d'acheter son livre après avoir eu comment j'ai arrêté de manger les animaux, voilà, parce que Hugo Clément c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, dont je regarde les documentaires, et qui se bat pour une cause noble, juste extrêmement importante, à savoir l'environnement, et en fait, pour lire ce livre, parce que je les achète pas non plus genre « Ah, c'est le nouveau livre d'Hugo Clément, vite, achète !» Non. Je l'ai acheté parce que j'ai lu la première page et ça soulève une grande question de ma petite Jim, elle est née le 3 janvier 2020, dans 80 ans on sera en 2100, elle aura assisté à la déchéance écologique de la Terre. Voilà, donc nous sommes toujours en 2020, nous ne sommes pas encore en 2100, je vais peut-être voir 2100, qui sait, j'aurai 111 ans en 2100, est-ce que, éventuellement, peut-être, il serait bien je le dis, spoiler alert, oui, il serait bien de savoir pourquoi la Terre va si mal et comment on peut... comment est-ce qu'on peut dresser, je lis la 4ème de couvre pour trouver les mots, dessiner une carte stratégique des actions à mener pour que la planète aille mieux. Voilà, la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, c'est tout simplement parce que j'ai envie de me renseigner davantage, et merci Hugo Clément pour cela, et je vais donc m'empresser de lire ce livre. Un autre livre dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez le youtubeur Eureka, il s'agit de Tout sur l'économie, ou presque. Donc, moi, je me suis fait une blague immédiatement dans ma tête lorsque j'ai lu ce livre, lorsque j'ai lu la 4ème de cours. Je me suis dit, c'est super, ça va m'apprendre énormément de choses sur l'économie, mais puis-je vraiment croire quelqu'un qui s'appelle Gilles Mito? It was at this moment that Robert knew. He fucked up. Voilà, ça c'était pour la vanne à la con. Mais en tout cas, c'est bien expliqué dans le sens où il y a énormément de schémas. Je ne sais pas si ça peut se voir en feuilletant. C'est bichrome, voilà, il y a beaucoup de noir, beaucoup d'orange. Il y a beaucoup de schémas surtout, et lorsque j'ai feuilleté plusieurs pages, je me suis rendu compte que le style d'écriture était très... on va dire vulgarisateur, et c'est fait exprès puisque Gilles Mito est un vulgarisateur, il était anciennement trader, et ouais,
Ce qui est très drôle, c'est le ton qu'il emploie. Il est indispensable, je grossis volontairement le trait, mais il est indispensable de se renseigner pour éviter de se faire entuber. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intelligent comme formulation, donc j'avais très envie de me renseigner, et pareil, je vous en parlerai tout sur l'économie, ou presque. C'est sorti aux éditions Payot, et donc c'est Gilles Miteau de la chaîne Eureka qui en est l'auteur. Et enfin, dernier craquage, c'est ceci. L'oracle du peuple végétal. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous savez que j'ai déjà un oracle de Arnaud Rioux, puisque c'est lui qui a créé cet oracle. C'est l'oracle du peuple animal, pardon, justement. Et là, il a fait l'oracle du peuple végétal. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, déjà, voilà, c'est toujours la même illustratrice, à savoir Marie-France Venon, qui est donc à l'origine de cet oracle, avec Arnaud Rioux qui en est donc l'auteur. Il y a 52 cartes, les cartes sont magnifiquement illustrées, je vais tenter l'unboxing en direct live. On a évidemment un gros fascicule qui fait 200 pages à peu près, c'est écrit en tout petit, donc vous avez de la lecture, hein, clairement. Bien sûr, ce n'est pas comme un livre qui se lit du début à la fin, ça se picore, ça se lit en fonction des tirages que vous faites, tirage à 1, 2, 3 cartes, 4 cartes et aussi, hein, vous avez les tirages de la relation, le tirage classique à une carte, etc. etc. On n'est pas là pour parler de comment tirer un oracle, on est surtout là pour découvrir les illustrations. J'ai, comme au début, fait on va dire un tirage de l'animal totem, qui était le loup. Et oui, c'est pour ça que je me suis plongé immédiatement dans l'oracle du peuple animal, et là, bah, il s'avère que j'ai, donc vous voyez le deck de cartes, toujours magnifiquement illustré, et surtout les cartes sont magnifiques. Le dos des cartes est vraiment sublime, j'espère que vous pouvez bien le voir juste là. Et donc j'ai pioché ma première carte qui est le citronnier. Et donc mon arbre totem en fait c'est le citronnier, et ça tombe vachement bien parce que figurez-vous que le citron, je m'en abreuve un jus de citron entier par jour le matin, histoire de se détoxifier le corps. Ça fait du bien, ça fait d'ailleurs même longtemps que je n'ai pas bu d'eau chaude au citron et au miel. Il faut que j'y retourne, hein, parce que ça coûte pas plus cher des citrons bio. Et vraiment ça me parle, c'est un oracle que j'utilise. Là je l'ai utilisé aujourd'hui, le 9 octobre, jour du tournage de ce vlog, et ça fait grave du bien, quoi. Franchement, de se sentir en harmonie avec ce jeu de cartes. Lisez l'introduction, vous comprendrez comment Arnaud Rioux a créé cet oracle, en collaboration bien sûr avec Marie-France Venon qui a illustré, et puis l'éditeur qui s'appelle Guy Trédaniel, qui a fait confiance à Arnaud Rioux également pour ce livre. C'est d'une qualité exceptionnelle pour un oracle. Après, on y croit pas, mais moi j'ai vécu suffisamment de situations d'adéquation avec ce qui est dit dans cet oracle et ma vie personnelle pour y croire à fond. C'était tellement, enfin c'était limite, j'étais choqué, quoi, quand je me suis rendu compte à quel point ça tapait juste dans ce que j'étais en train de vivre quand je faisais mes tirages à une carte. Ça fait limite peur. On se dit waouh, ok. Donc déjà je demande à l'oracle du peuple animal de définir mon animal totem, je tombe sur le loup. Faut savoir que mon grand frère m'a toujours appelé mon petit loup, et qu'il a un loup tatoué sur son pectoral droit. Voilà, moi j'ai grandi en étant un peu un loup solitaire, j'étais pas forcément le mec le plus sociable du monde. J'ai comparé, bon après, faut savoir aussi que le loup, on dit on dit un animal solitaire, etc. Il vit en meute, donc il n'est pas entièrement solitaire, vous voyez. Donc je me suis trouvé beaucoup de similitudes avec le loup. Je pioche un animal totem, c'est le loup. Heureuse coïncidence, moi j'ai envie d'y croire, et je me suis donc lancé dans les oracles. Je me suis aussi procuré l'oracle des dieux égyptiens, et là, l'oracle du peuple végétal, comment vous dire que je suis aux anges. Il est magnifique, il vaut 26 €, et toutes les cartes sont magnifiquement illustrées. Je vous ai pas montré les cartes, mais je peux vous en montrer au moins la moitié du deck. Regardez-moi comment c'est beau, quoi. Le sapin de Noël, on a le sapin de Noël là, là le peuplier, les images, voilà, les illustrations sont sublimissimes. Donc voilà, qu'on y croit pas, en tout cas c'est un magnifique objet.
Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment de la qualité. Il en a donc sorti 2, Oracle du peuple animal et Oracle du peuple végétal, donc n'hésitez pas, c'est vraiment de la qualité. Merci à Arnaud Rioux, pardon pour... je bafouille, c'est un vlog. Hein. Merci à Arnaud Rioux pour ce magnifique second Oracle. Voilà, ça c'est tout pour la partie vlog, la partie book haul, j'avais envie de vous parler de tout ça. Bien sûr, on est parti pour le dessin, parce que ça reste un vlog de dessin à la base. Et le thème du jour, parce que je ne me souviens jamais, c'est throw. Throw. Throw, jeter. Qu'est-ce qu'on va jeter, je ne sais pas, mais on est parti pour un nouveau dessin. Bon, si vous vivez comme moi dans un univers peuplé d'éléphants roses avec un ciel arc-en-ciel qui boivent du champagne qui coule dans les rivières, très clairement, vous avez eu la même idée que moi. Oui, on va lancer un frisbee au loup, parce que c'est la passion des loups, ça, d'attraper des frisbees. Donc du coup, je dessine Ashton en train de lancer un frisbee pour respecter le thème du jet, parce que throw, c'est jeter, c'est envoyer en l'air, c'est voilà, throw away. Bon bah, allons-y, jetons des frisbees dans les airs. Avec la gueule d'Ashton, bon, il s'avère que je ne sais pas encore très bien dessiner les effets de mouvement, ça s'apprend, mais je suis plutôt pas mécontent de l'expression du visage, de l'effet que j'ai essayé de donner. Pour ce qui est du dessin, pour ajouter un maximum de détails, j'ai utilisé donc un Pigma Micron comme d'habitude, mais en taille 0,05, et pour le reste du corps, j'ai utilisé du 0,2 parce que ma mine 0,1 est décédée. J'ai tellement appuyé dessus que ça continue d'écrire, hein, il y a de l'encre et tout, c'est nickel, mais ça fait une espèce de point de calligraphie. C'est cool pour le bullet journal, mais pas vraiment pour le dessin. Donc voilà, pour le coup, je suis obligé de faire avec. Et pour la pose, je me suis inspiré de Link Lou. Voilà, vous pouvez chercher des artworks de Zelda Twilight Princess, vous tapez Wolf Link et vous tombez exactement sur cette pose-là. J'ai repris la pose de Link Lou et je m'en suis servi pour pouvoir faire cette espèce de mouvement où on voit Ashton en fait qui lance un frisbee en l'air. Le frisbee que j'ai totalement foiré, j'ai juste une pastille grise, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai trouvé quand même ça drôle. Bien sûr, tous les dessins, je les enlève grâce à la gomme mie de pain. Vous m'avez également envoyé des commentaires dans les vidéos précédentes pour me demander si c'était bel et bien une gomme mie de pain, et je réitère ce que j'ai dit précédemment. Oui, en effet, j'ai suivi vos conseils et je me suis procuré cette fameuse gomme, qui est une gomme de chez Faber-Castell, qui coûte pas cher, ça coûte moins de 2 €, donc tout le monde peut s'en procurer, c'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est super pratique. J'avais également dessiné des marques sur le torse d'Ashton, puisque ces marques existent sur son corps, mais je me suis un peu foiré, ça a bavé, et du coup je les ai enlevés. Mais sachez qu'il en a normalement. Je rajoute bien sûr le thème, et je vais ensuite faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je l'avais déjà fait une fois, mais ça avait rendu quelque chose de pas joli, j'avais pas aimé, j'ai tout effacé, je ne l'ai pas refait depuis. Et là je me suis lancé, j'ai fait un ombrage, et ouais, j'ai rajouté des ombres. Pas de lumière, hein, ça reste un dessin en noir et blanc, mais grâce à la nuance N95 de chez Tombow, donc c'est un Tombow Dual Brush Pen que j'ai utilisé, à double brush, double pointe, on va dire. C'est la nuance de gris la plus claire de chez Tombow, et du coup je m'en suis servi pour faire un petit ombrage des familles. Ensuite, je prends un autre stylo, cette fois c'est pas un Pigma, c'est le stylo de chez Scribbles That Matter, qui est livré avec tous les nouveaux carnets que vous commandez chez eux maintenant. Et c'est un... je crois que c'est une pointe 0.3, quelque chose comme ça. Et je m'en sers pour mettre en relief les contours de mon dessin. Voilà, donc vous pouvez le remarquer, mon frisbee... je pense qu'en fait, je me suis tellement focusé sur les détails du loup que pour le frisbee, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, pour ce qui est de la pose et pour ce qui est de ce 9e dessin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. Comme d'habitude, je vous retrouve dès demain pour un nouveau dessin. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse sur votre fumide. Bye bye.